Bienvenue sur Top Invest. Donc aujourd'hui, on va faire la première interview de la chaîne. Donc aujourd'hui, on va recevoir Philippe Lucchesi, j'ai souvent présenté ici Philippe sur la chaîne. Donc sans doute, vous êtes nombreux à le connaître. Il a souvent fait également des commentaires ici. Donc Philippe est un investisseur particulier qui aujourd'hui a réussi grâce à son travail, d'accord, à vivre de ses placements entre parenthèses. OK? Aujourd'hui, il va nous expliquer à peu près comment il est arrivé là. Donc on va essayer de voir à peu près son cheminement et voilà, j'espère que ça va être, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre aujourd'hui de lui parce que c'est un investisseur qui fait de l'analyse fondamentale comme cela se doit. Et en plus de cela, c'est un investisseur particulier comme vous et moi. Donc, sans doute, il y aura beaucoup de choses qu'on pourra apprendre ici aujourd'hui. Donc, Philippe, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Thierry. Écoute, merci de ton accueil sur ta chaîne, c'est gentil. Euh, Après, je suis pas si grandiose que ça, hein, mais oui, effectivement, je suis un investisseur. J'essaie de faire quelque chose que j'aime avec passion, puis avec le temps, on arrive à construire des choses, ouais, effectivement. C'est parfait. Donc, c'est déjà, pour moi, je sais que, tu sais, j'ai l'habitude de regarder les analyses fondamentales et voilà, ça me parle. Je sais quand je regarde ce que tu fais, c'est la raison pour laquelle je parle comme ça. C'est pas juste pour faire, voilà, pour faire mousser la chose, mais je pense que les gens qui lisent, qui t'entendent, ils savent de quoi je parle. Donc, est-ce que tu peux nous dire à peu près quel est ton background, comment tu es arrivé dans ce domaine-là, à peu près qui tu es? Alors moi actuellement j'ai donc 52 ans, donc je suis séparé, j'ai des enfants qui sont encore mineurs. Mhm, J'ai un parcours dans l'industrie en fait, hein. Moi j'étais cadre dans l'industrie, j'ai arrêté de travailler il y a 3 ans. Donc j'ai été cadre dans une multinationale française, j'ai fait plus de 20 ans en carrière dessus et j'ai décidé d'arrêter suite à des changements dans ma vie, liés aussi au fait que je voulais me consacrer un peu plus de temps à mes enfants. Je pouvais me le permettre d'un point de vue financièrement en prenant un minimum de risques. Et puis, mhm, je voulais aussi m'accorder un petit peu plus de temps et tenter une aventure en montant une société en fait d'édition qui s'appelle donc Finance Academy, qui est donc aussi une partie est visible sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Finance Academy aussi. Donc voilà, donc en mhm. fait, je suis arrivé en bourse entièrement par hasard parce que moi j'ai un passé d'ingénieur hein, dans l'industrie, donc rien à voir avec la finance, voilà. J'ai commencé en 98 en investissant, en ouvrant un PEA. Donc à l'époque, il fallait passer à la banque. Le lundi, c'était fermé, donc il fallait passer son ordre le mardi. On allait au guichet, on remplissait un formulaire. On savait que le lendemain, si on était exécuté, à quel prix, etc. Alors à l'époque, je connaissais trop rien, je savais même pas ce que c'était qu'une action, une obligation. Et puis au fur et à mesure, je me suis formé. Puis donc maintenant, je suis plutôt autonome dans mes investissements. Et donc, je suis arrivé, j'irai à la bourse entièrement par hasard, par des collègues de boulot qui m'ont dit que c'était pas mal la bourse, etc. Donc, j'ai commencé comme ça, en partant de zéro, en Mhm, fait, complètement par hasard. Avec le début d'Internet en 98, j'ai réussi à ouvrir un petit peu mon champ de rencontres. J'ai rencontré des mhm, gens, à l'époque, j'étais pas loin de la région parisienne, rencontré des gens sur Paris qui m'ont beaucoup aidé avec des forums, mhm, avec des rencontres, même des dîners, des soirées qui se faisaient sur Paris autour de la thématique de la bourse. Et j'ai appris mhm. comme ça. Je me suis énormément formé auprès de gens qui étaient un peu des mentors en fait. Voilà. Puis après j'ai pris des bouquins, j'ai potassé. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé apprendre en fait. Puis j'aime toujours ça en fait. Donc, si je comprends bien, c'est depuis 98. C'est ça, ouais, ouais. Wow. Donc, c'est-à-dire que tu as vu la 2000 passer, tu as vu 2007-2008, les crises de 2000, la bulle Internet, la crise des subprimes et les petits soubresauts de 2016 et 2020, par là, on va le dire comme ça, entre parenthèses. Donc, et ça a de la valeur, Ouais, ouais, ouais. l'expérience. Ce que je disais avant quand j'étais chef dans les équipes, je disais l'expérience, c'est pas Mhm, ce qui vous arrive. Parce que plus t'es vieux, plus t'arrives des trucs, hein, en fonction de si t'es plus ou moins exposé. Mais l'expérience, c'est ce que mhm, tu fais de ce qui t'arrive. En fait, moi j'avais des gens, des fois, qui leur arrivaient, ils avaient 5 ans d'expérience au boulot. Et en termes de mhm, capacité de pouvoir rebondir sur des problématiques nouvelles qu'ils peuvent avoir, ils peuvent être beaucoup plus performants mhm, que des gens qui ont 15 ans d'expérience, entre guillemets, parce qu'en 15 ans d'expérience, ils ont moins appris que des gens qui ont 5 ans mhm, d'expérience. Donc il faut faire attention pour moi, comme tu dis, l'expérience, par exemple l'expérience en bourse. Alors moi, effectivement, j'ai 25 ans, voilà, mais l'expérience en bourse, c'est pas la durée en fait, c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive. dans la En durée. fait, notamment depuis 2 ans, OK. 3 ans, ça chamboule beaucoup de choses. Mhm, Entre là, on a du pétrole qui est très élevé.
On a eu du pétrole qui était contrat à terme négatif au mois de mai 2020. Et ça chamboule beaucoup de choses. Tu as des gens qui ont vécu ça. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils retiennent de ça, quoi. Oh oui, effectivement. Donc, c'est pas juste la durée, mais c'est surtout également ce que tu retiens de cette durée-là. Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu arrives à être flexible un tout petit peu? Donc, comment tu décrirais ta stratégie d'investissement un tout petit peu? Ma stratégie, alors je dirais, en fait, premièrement, la stratégie, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelque chose que je retrouve beaucoup dans des gens qui font de la bourse depuis longtemps, c'est que c'est un Mhm. apprentissage continu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une Yeah, stratégie qui est figée, genre tu commences à 25 ans ou à 20 ans ou à 30 ans, et puis c'est figé toute ta vie. Il faut déjà accepter exactement. que ceux qui écoutent ta chaîne, qui ont peut-être 25 ans, 30 ans, ils ont une stratégie qui Mhm. est comme ça. Il faut qu'ils Mhm. comprennent qu'il est fort probable que dans le processus d'apprentissage continu, cette stratégie va évoluer pour deux raisons. La première, la fameuse expérience que je dis, qu'est-ce que tu fais de ce qui t'arrive. Et puis le deuxième truc, Mhm. c'est que dans ta vie, il va se passer des choses. Tu peux te marier, tu peux avoir des enfants, tu peux divorcer, tu peux avoir des enfants qui partent faire des études, ça coûte des sous. Donc ce que je veux dire, c'est Mhm. que la stratégie d'investissement boursier, ça doit s'inscrire dans un parcours de vie, en fait. Donc toi, Thierry, tu as ta vie, moi j'ai la mienne. Il est possible que telle Mhm. société, on va pas l'avoir pareil parce que moi j'ai des encours déjà ailleurs sur tel truc et je vais pas m'intéresser spécifiquement à cette société ou je vais plutôt m'intéresser à cette société parce que c'est un secteur où je suis pas encore investi. Puis toi, tu es déjà investi Mhm. ou tu es déjà beaucoup trop investi sur ce secteur et donc tu vas pas l'apprendre. Donc tout ça pour dire que il faut bien comprendre que la stratégie, c'est pas je donne moi ma stratégie puis c'est ce qu'il faut faire, c'est il faut que ça colle à un parcours de vie. Mhm. Et donc ça bouge parce que la vie elle bouge. Exactement. Donc, je pense que je n'aurais pas mieux dit. Donc, j'ai également eu du mal à peu près avec ce genre de choses-là. Donc, surtout accepter que quelqu'un d'autre pourrait avoir un avis contraire, justement parce qu'il a voilà, dépendamment de son âge, dépendamment de son, je dirais pas de son, de sa façon de vivre ou quoi que ce soit. Je sais pas quel est le terme exact pour ça, mais seulement de son horizon, de ses expériences, il pourrait avoir une stratégie totalement différente parce qu'il a des objectifs totalement différents. Donc ça, c'était difficile pour moi à accepter au début, mais je comprends parfaitement ce que tu dis ici aujourd'hui. Et enfin, pour moi, j'accepte ça facilement aujourd'hui. C'est pour ça que je pense également, comme toi, il n'y a pas une stratégie d'investissement, voilà, qui est figée dans le temps. C'est une question d'évolution également, de flexibilité, comme je disais tantôt tout à l'heure. Donc, on va pas te décrire comme étant comme un value investor, un grow investor, quelqu'un qui est dans les small cap, large cap. Comment est-ce que si on devait te faire rentrer dans un moule, tu serais plutôt quoi? Mix, parce que je sais qu'il y a un domaine qui est mix, mais tu as plutôt ton style à toi, tu te concentres plus sur un style d'investissement, sur un style d'entreprise en Alors en particulier. fait ce que je fais c'est que la partie que moi j'investis pas, je le fais en passif. Donc j'ai des assurances Mhm. vie avec des supports, des trucs que moi je traite pas en direct. Donc c'est ma partie patrimoine Exactement. délégué. Hein, donc j'ai des Mhm. fonds orientés vers les US, des trucs comme ça. Et moi je suis plutôt sur Mhm. les petites capitalisations boursières cotées sur Euronext. Donc ça c'est ce que je fais en gestion active. C'est ce que je fais. Et dans mon parcours de la fameuse courbe d'apprentissage là, avant j'ai fait de Mhm. l'analyse technique comme toi, j'ai vu. J'ai fait de l'analyse technique, après j'ai arrêté au bout de peut-être 3 ans, 4 ans. J'ai arrêté et je suis parti sur l'analyse fondamentale. Et puis l'analyse fondamentale, je suis passé de j'ai essayé de comprendre les comptes, etc. Maintenant, j'essaie de comprendre la stratégie. Et puis, je suis même maintenant un peu Mhm. au-dessus. Enfin, au-dessus dans Mhm. la chaîne de valeur, je dirais. Il y a le cours de bourse, donc ça, c'est ceux qui regardent les prix, c'est l'analyse technique. Après, tu as les comptes qui sont Mhm. au-dessus. Et moi, j'essaie d'aller un petit peu au-dessus sur la stratégie de l'entreprise, et voire même les holdings de contrôle, qui c'est qui décide Mhm. quoi, quelle est la transmission que va faire le patron à son fils, etc. Qui, à terme, va se Mhm. traduire par peut-être une modification dans la stratégie, qui va arriver dans les comptes, puis qui devra avoir un impact dans le cours de bourse, dans un sens ou dans un autre. Donc je suis passé de analyse technique sur les prix jusqu'à Mhm. au-dessus stratégie. Et le truc qui est vraiment super, c'est que on s'ennuie jamais, quoi. C'est ça qui est super. Si je me souviens bien, tu avais une pyramide. Une pyramide qui met la stratégie au-dessus. Au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Ça. En fait, je fais ça, c'est ce que j'explique aux gens qui me suivent, qui sont sur ma chaîne ou qui sont abonnés à ma newsletter. C'est en fait ce qui fait bouger les cours de bourse, c'est les Mhm. fondamentaux. Donc les fondamentaux, ça se traduit dans les comptes. Donc tout en bas, j'ai une case bleue, je crois. C'est le cours de bourse. Et nous, ce qu'on veut quand on investit, c'est que ça monte, ou au moins que ça retire des cash flows Exactement. vers des dividendes, mais que ça rapporte quelque chose. Donc au-dessus, il y a les Mhm. comptes. Donc les comptes, ce qu'on veut, Mhm. c'est qu'ils s'améliorent.
ou sur 10 ans, les Mhm. comptes, il faut qu'ils s'améliorent. Comme ça, normalement, le cours de bourse devrait s'améliorer si le prix n'est pas trop élevé, etc. Mais toutes choses étant Exactement. égales par ailleurs, on veut que les comptes s'améliorent pour que le cours de bourse s'améliore. Et qu'est-ce qui fait que les comptes vont s'améliorer? Ben, c'est la stratégie au-dessus. Donc, intégrité du management, stratégie, croissance, relations clients-fournisseurs. Tout ça, c'est au-dessus et c'est pas dans les comptes, tout ça. On peut le voir un peu dans les Ah, comptes, mais si on étudie les comptes sur du temps mhm. long, mais tout ce qui est stratégie, tout ça, c'est au-dessus. C'est pour ça que j'adore, j'adore m'intéresser aux petites boîtes parce que c'est des trucs qu'on peut peut-être démonter comme un mécano, quoi. Tandis que démonter Air Liquide ou LVMH, c'est plus compliqué. Donc j'en ai sûrement du Air Liquide et LVMH, mais à travers des fonds avec des Mhm. ETF, tout ça, mais ça, je le délègue, je m'en occupe pas. Moi, je m'occupe des petites boîtes où j'aime bien, grâce au Mhm. temps que j'ai de libre, et puis j'ai toujours aimé ça, aller voir les usines, aller voir les patrons, et puis les rencontrer, quoi. Contact humain, voilà, donc ça, j'adore ça. Wow. Voilà. Pour essayer de déceler Donc, tu es sur cette le... partie stratégie Mhm. que normalement je dois retrouver dans les comptes. Exactement. Donc, tu es sur le terrain. Ouais, c'est une forme de terrain. Après, il y a des gens, les terrains, c'est plus l'expertise comptable. Tu vois, par exemple, s'ils veulent regarder qu'une usine, elle est plutôt moderne, il faut que l'actif brut et l'actif net, il y ait pas beaucoup de dépréciation, puisque régulièrement, ils remettent des Mhm. capex. Donc ça doit se retrouver dans les comptes. Une usine Mhm. qui est neuve, des usines qui sont neuves, c'est des usines dans la valeur brute et la valeur nette, elle n'est pas si dépréciée. Des usines qui sont Mhm. dépréciées, c'est par exemple la valeur nette, c'est que 10% de la valeur brute. C'est que ça s'est beaucoup déprécié et ils n'ont pas remis des capex, par exemple. Mais sur le terrain, ça doit se voir. Une usine des années 70, elle n'a pas Exactement. la même tête qu'une usine année, je sais pas moi, 2018, quoi. Exactement. Exactement. Donc, comment tu décrirais ton processus d'analyse quand tu regardes une entreprise? Par quoi tu commences? Je sais que tu nous as déjà donné à peu près en primeur comment est-ce que ça se passe, mais est-ce que si on devrait donner des points, tu commences par quoi? Comment se déroule le processus d'analyse de Philippe? Alors c'est celui que j'ai actuellement, hein. Comme je dis, avant je faisais pas ça, hein. Ça veut pas dire que c'est bien, ça veut pas dire que ce que je fais, ça n'a pas changé dans 5 ans, voilà. Euh, Mhm. Exactement. Actuellement, ce que j'aime bien comprendre, c'est déjà dans le capital, qui c'est qui détient quoi. Donc tu vois, quand j'analyse une boîte, j'aime bien voir les actionnaires. Enfin, qui c'est qui détient Mhm. quoi dans l'actionnariat. Voilà. C'est voilà, les Mhm. premiers trucs que je regarde. Après, évidemment, c'est le business en lui-même, les produits, c'est quoi, les services, c'est quoi, les clients, c'est qui, les fournisseurs, c'est qui. Donc là, on est un peu dans le business, mais j'aime bien savoir quand même qui c'est qui décide, donc qui c'est qui détient quoi, hein. Donc j'adore Exactement. les entreprises familiales euh, qui sont cotées sur Euronext, parce qu'en plus, il y a des études statistiques qui montrent que vu qu'elles sont des entreprises familiales dans le scope des petites capis, comme moi j'aime bien aller étudier, elles sont super agiles. Mhm. C'est-à-dire que quand il y a des confinements, elles ont une agilité de... Alors, les boîtes qui ont un track record conséquent, hein, pas des boîtes qui viennent d'arriver, mais des boîtes qui existent depuis 15 ans, quand il y a des confinements comme en 2020, elles arrivent à avoir une certaine Mhm. agilité. Quand il y a de l'inflation comme là, 2022, elles ont une Mhm. agilité pour se remettre en ligne et normalement ça doit se voir quelque part dans les comptes après, ça, cette agilité. Donc Exactement. c'est pour ça le premier truc que je fais, donc je regarde qui c'est qui détient quoi, je regarde dans les comptes les relations clients-fournisseurs et seulement après je vais dans les chiffres et seulement après je vais dans la bourse, seulement après je vais dans la valo. Voilà, donc tout ce qui Ok. est compte et valo, en fait je le fais à la fin. Au début, Waouh. donc il y a 15 ans je faisais ça en premier et je Mhm. regardais peut-être même pas qui c'est qui avait quoi. Tu vois, par exemple, Ok. dans des explications que j'ai avec les gens qui me suivent, je parle de, sur Euronext, on a des normes comptables qui obligent de publier des conflits d'intérêts qu'il peut y avoir, qui s'appellent des conventions réglementées. Mhm. C'est des trucs que je regarde dans les comptes, ça, en premier. Quand j'étudie des boîtes, je vais voir les conventions Mhm. qu'a la société cotée où je souhaiterais prendre des parts avec les gens qui sont au Mhm. conseil d'administration ou qui détiennent du capital. Est-ce qu'il y a une partie de, par exemple, supposons que la boîte a fait 100 millions de chiffres, s'il y a 3 millions qui Mhm. partent en conseil dans la holding, machin, enfin peut-être que 3 millions sur 100 millions de chiffres, ça paraît peut-être beaucoup, quoi. Est-ce que le conseil, Mhm. à la personne qui est au conseil d'administration, conseil, assistance, gestion, machin, est-ce que ça vaut vraiment 3 millions pour une boîte qui fait 100 millions, quoi? Il y a quand même 3% du chiffre d'affaires qui part en conseil. Je peux peut-être me dire, est-ce que c'est vraiment bien, pas bien? Donc ça, c'est vraiment des trucs que je regarde, que j'ai appris, enfin récemment, il y a 5-6 ans, j'ai appris ça en rencontrant des gérants qui y a sur Lyon, qui m'ont montré que c'était des trucs qu'ils regardaient. Je me suis dit, tiens, je vais m'inspirer Mhm. de cette façon de faire. Donc voilà, c'est peut-être des choses qui peuvent surprendre, mais c'est des choses que moi je fais, tout simplement parce qu'il Ouais, y a des gens que j'admire qui le font. Donc ça m'inspire, moi, ça.
Ok, c'est parfait. So, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais c'est de mon côté, par exemple, la partie, aller regarder d'abord enfin, la stratégie, le management, etc., avant de regarder l'entreprise en elle-même, je n'avais pas encore intérêt jusqu'aujourd'hui. Mais il faut déjà que tu aimes l'entreprise avant d'y aller, quand même. Une certaine Il appréciation, faut, même si. ça rejoint un peu, je sais que tu es un fan de Warren Buffett, ça rejoint un peu Mhm. ce que disent nos papis milliardaires, là, c'est qu'il faut quand même être dans son cercle de compétences. Donc tu vois, moi, tout ce qui est Exactement. industrie, ça me parle, tu vois. Voilà, tout ce qui est Mhm. industrie, calculer les marges d'EBITDA, marge BE sur des industries, ça me parle, les entrants, je les vois, il y a matières premières, il y a l'énergie, il y a du Mhm. personnel, enfin voilà, ça me parle. Mhm. Il y a des trucs qui sont plus Mhm. difficiles pour moi, tu vois. Tout ce qui est logiciel de cybersécurité, c'est compliqué pour moi. Donc c'est des trucs où je vais pas. Après, Mhm. le cercle de compétences que nous disent nos papis milliardaires, il faut aussi l'élargir. C'est pour ça qu'il faut se former tout le temps, pour pas toujours faire que, je sais pas moi, de l'industrie. Je viens du nucléaire, moi, industrie nucléaire. Je vais pas Mhm. faire 30 ans Mhm. d'investissement dans l'industrie nucléaire. Il faut aussi aller un peu ailleurs. Donc, cercle de compétences, oui, mais ça grandit. Donc, Mhm. voilà, aller dans le cercle de compétences, comprendre les produits, mais intégrité Mhm. du management, chose que disent nos papis milliardaires. Donc ça peut se voir par les conventions réglementées. Voilà. Mhm. Et après, les Parfait. dossiers, on n'a jamais toutes les belles cases qui sont cochées. Il faudrait Bah oui. c'est des super managers bien alignés avec les intérêts des minoritaires, des produits qu'on comprend, Mhm. de la croissance rentable, la croissance raisonnable, bien financée, rentable, des barrières à l'entrée, du pricing power, enfin, et tout ça, c'est On n'a jamais le puis 100%. à prix raisonnable. Et ben là, il y a des cases que tu coches pas du bon côté, quoi. Bah oui, je comprends parfaitement. Donc, pour toi, vu ton expérience, quelles seraient selon toi les caractéristiques d'un bon investisseur ou bien d'un potentiel bon investisseur? Sans hésitation, qu'on débute ou qu'on ait 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans d'expérience, c'est faut être curieux tout le temps. Je dirais Yeah. une seule qualité, c'est être curieux. Pourquoi? Parce que ça va être le moteur de l'amélioration continue. Si vous vous satisfaisez Mhm. d'une réponse de bah, il y a eu ci parce qu'il y a eu ça, c'est dommage. Mhm. Normalement, si vous êtes tout le temps curieux, vous devez presque être chiant au sens où quand vous avez une réponse, ça doit ramener plein d'autres questions en fait. Et vous arrivez à ce que Howard Exactement. Marks dit, en fait, plus vous en savez, plus vous avez plein de questions sur tout ce que vous ne savez pas, quoi. Et il faut vivre avec ce monde Exactement. incertain. En fait, vous progressez, donc vous avez appris beaucoup plus de choses. Par contre, vous savez que c'est énormément compliqué. Puis alors, il y a énormément de choses que Donc, vous comprenez que vous savez pas encore, quoi. Donc pour moi, c'est si être je résume, curieux. Top numéro un. la Ouais. curiosité, top numéro un. Est-ce qu'il y a un deuxième? Parce que je sais que la curiosité, déjà, à la base, ça ramène Ça tout à la ramène fin de la tout. Je pense journée. qu'après, le reste, c'est que des conséquences. Avoir le feu sacré, Moi, être je dis, animé de ça, voilà, c'est être c'est que curieux. des conséquences. Alors après, le pendant de ça, c'est que ça peut ne pas plaire à tout le monde, faire du stock picking. Dans ce cas-là, il faut faire plutôt du passif, hein, ETF ou délégué, à défaut. Mhm. Il n'y a pas de souci avec ça. Mhm. Y a pas de souci. Mais ceux qui veulent faire du stock picking, pour moi, ça veut dire qu'ils doivent passer du temps et il faut qu'ils soient curieux. Exactement. Le pourquoi, pourquoi, comment, à tout le temps. Pourquoi Ça ils ont ne finit monté jamais, leur ça n'aura jamais prix? une. Pourquoi la trésorerie a Mhm. fondu? Parce que le BFR, faut le financer, donc la trésorerie l'a fondu. Parce que pricing power, ça bouffe le BFR et le BFR, ça bouffe la trésorerie. OK. Donc, donc, avec tout ça, est-ce que tu as eu est-ce que tu as eu des expériences, comment dire, comment on appelle ça encore, par rapport à tes pires erreurs que tu as eu effectuées dans le temps et qu'est-ce que tu en as tiré de positif? C'est sûr que tu en as commis des Ah oui, erreurs, oui, bon, on en mais fait plein, surtout, ce hein. qui m'intéresse, c'est quelles sont ces erreurs-là, ou bien quelle est l'erreur qui te revient en tête et qu'est-ce que tu as tiré de positif de cette erreur-là? Alors, il y a alors, les erreurs. À chaque, en fait, à chaque fois qu'on fait des erreurs, je dirais, même au début, je pense, même au début, je pense que ce que je veux dire là, c'est valable au début. À chaque fois qu'on fait des erreurs, en fait, on se rend compte que le risque, on l'a pris. Et on se dit, putain, ouais, en fait, j'ai peut-être pris trop de risques, en fait. Et quand le Mhm. risque il se réalise, on se dit, ah ouais, putain, j'ai fait une erreur. Donc, par exemple, moi, puisque je l'explique, depuis Mhm. 5-6 ans, je suis hyper pointilleux sur l'alignement des intérêts, il faut que les dirigeants soient bien alignés, etc. Et ça m'est déjà Mhm. arrivé d'aller dans des dossiers là, dernièrement, là, il y a 3 ans,
Donc des dossiers où c'était Mhm. pas super aligné, mais je pensais que ça allait quand même bien se passer, puis ça s'est mal passé. Donc voilà, alors j'ai fait une vidéo, hein, c'est la société c'est PCAS avec Sequence. Donc, on va la mettre en Ouais, par description de la exemple, donc moi j'étais description. rentré vers 12 euros, je Exactement. suis Donc, sorti à 8 et des bananes, quoi. À 8,5. Donc j'ai perdu, voilà. Et pourtant, voilà, je le savais que c'était pas super aligné, mais tu vois, on se dit toujours, quand on ça pourrait débute, ou même, changer. tu vois, après plus de 20 ans de bourse, ouais, ça passe. On se dit, ouais, mais là, ça passe. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est compliqué. Ça nous arrive tous. Donc, c'est surtout l'alignement avec enfin, ce qu'on on peut retenir, c'est l'alignement avec l'actionnaire majoritaire. C'est surtout ça. L'erreur que tu as eu à commettre et sur laquelle tu accordes beaucoup d'importance Ouais, parce que aujourd'hui. les autres erreurs, je les fais moins, tu vois, les effets de mode sur les bulles, sur les énergies renouvelables, ou comme là, Ouais. sur l'hydrogène, je sais qu'il y a des bulles, là. J'y vais pas et je suis en paix avec ça. Exactement. Les trucs qui font Bah 300% oui. en 6 mois, tant pis En une pour journée. moi, tant pis pour moi, j'y vais pas. Mhm. Donc le prix à payer, c'est que ça monte sans Exactement. toi. Par contre, je sais que je suis convaincu que c'est Tu une dors bien bulle la nuit. et je suis en ligne avec ça. Je participe pas à ça. Comme ça, quand ça va se retourner, je serai pas là pour dire je le savais, que j'ai merdé. Voilà. Mais pourquoi le petit actionnaire ou bien le nouveau veut toujours aller dans le next big thing? Parce qu'on l'a tous fait. Moi, le premier. On l'a tous fait. Chercher le prochain Amazon, le prochain Tesla, le prochain, c'est pas moi, Apple. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on passe tous par là. Ça fait rêver, donc ça marche bien. C'est sûrement humain, ouais. Bah oui, je pense que c'est humain. Donc, s'il fallait, par exemple, donner des exemples de livres qui t'ont, toi, formé aujourd'hui, est-ce pour bien débuter, d'accord, hormis l'expérience que tu dois avoir en pratiquant Alors, je réellement? dirais les livres, à la limite, il y a la partie mécanique, technique, tout ce qui est comptabilité. Ça, enfin, Mhm. t'arrêtes pas de le dire, et c'est ça qui me plaît sur ta chaîne, c'est que tu fais de l'analyse quantitative sur les rapports, mais t'arrêtes pas de dire, il faut apprendre les langages financiers. Ah Donc ça, il oui, faut l'apprendre. Par contre, il n'y a pas que ça. Donc pour moi, il il n'y y a a, pas il y que a les ça. livres, tout ce qui est compta, il y a plein de livres, compta débutant, il y a des chaînes. On peut se former, on peut apprendre plein de trucs. Oui, surtout aujourd'hui. Exactement. Donc, tout ce qui est les états financiers, comprendre les trucs de base, pour moi, c'est un incontournable. Donc, ça, faut se former là-dessus. Voilà. Et après, on peut Exactement. aller sur d'autres livres où moi, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé l'histoire, même avant de faire de la bourse. Mhm. Donc, des grands capitaines d'industrie, lire des biographies de grands fondateurs, des mecs qui ont créé beaucoup de valeur, que ce soit dans des Exactement. boîtes cotées ou non cotées. Donc, les biographies de Mhm. Steve Jobs, même d'Elon Musk, alors qui peut être décrié, mais des mecs qui créent de la valeur, Bah oui. parce que ça, c'est un fait, ces gens-là, ils ont créé de la valeur. C'est toujours enrichissant Mhm. d'aller lire des biographies parce qu'on comprend peut-être un peu la stratégie, la partie chance, parce que ça aussi on n'en a pas parlé, mais Mhm. on a tous besoin d'un peu de chance pour réussir. Mhm. Et voilà donc les biographies des Bernard Arnault qui ont monté LVMH, les Vincent Bolloré, les Steve Jobs, voilà, des biographies de gens, ça peut être intéressant, je dirais en culture en fait, en culture d'entreprise, en culture financière pour faire de la bourse. Alors c'est une façon que moi je fais quoi. Hein. Je ne veux pas dire que c'est la seule façon, mais Mhm. ça permet Exactement. d'avoir un certain background pour comprendre un peu les stratégies, voilà. Et à chaque fois dans les histoires d'entreprise, il y a toujours quelque chose que moi Mhm. j'ai toujours été hyper frileux là-dessus. Je suis sur mon patrimoine perso, je suis hyper vigilant. C'est tout ce qui est levier, dette. Il y a plein d'histoires d'entreprises où à cause du levier de la dette, les boîtes ont failli couler. Hein. Enfin, on reparle d'Orpea, mais il y a plein de boîtes. Hein. Est-ce que toi, tu t'es déjà fait choper par ce genre de choses par le passé? La dette, par exemple, Non, parce sur une que j'ai toujours entreprise fait sur laquelle gaffe. tu avais investi? Non, non, non. Ah, ok. J'ai toujours fait gaffe et ce qui fait qu'en termes de perf, quand tu fais de la dette, ça marche. Hein. Si tu fais, je sais pas, Mhm. X%, tu prends une dette de 20%, tu as 1,2 fois ton X. Mais quand ça se Exactement. retourne, tu as des appels de marge. Tu peux dire non, mais Ah ça ouais. passe. Sauf que si ça t'arrive, c'est quand même bête que ça te coule un pan de ta stratégie ou un pan de ton patrimoine, quoi. C'est ballot, hein. Exactement. Moi aussi, j'ai un problème avec la dette aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais depuis, parce que je me suis déjà fait choper par la dette, justement. Et aujourd'hui, j'accorde beaucoup d'importance à la dette. Franchement, si je ne suis pas à l'aise avec, je ne passe pas. Mais également, comme tu dis, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Donc, si par exemple, aujourd'hui, voilà, par rapport à ton patrimoine, d'accord? Je sais qu'on n'est pas là pour parler de ça, mais par rapport à ton patrimoine, si tu pouvais citer 5 entreprises qui, selon toi, t'ont permis d'être où tu es aujourd'hui, où tu es là, peut-être parce que tu y as investi très tôt, peut-être si tu as, et parmi les 5,
laquelle, voilà, selon toi, voilà, tu pourrais nous donner à peu près une analyse sommaire de l'entreprise. Les Voilà, entreprises, si tu peux voir. euh, je dirais peut-être plutôt parce que j'ai commencé comme ça au début par des thématiques. En fait, on peut Mhm, jouer des thématiques. Au tout début, quand j'ai commencé, c'est pour ça qu'on parlait des stratégies d'investissement. Maintenant, je suis plus sur la préservation de patrimoine, donc faire attention aux actifs risqués. Je mhm, prends plus trop ces trucs-là. Mais la thématique que j'avais jouée, mhm, c'était tout ce qui est sortie de cote. Donc jouer des OPA, des OPR, et sur ça, il y a pléthore de thématiques possibles. Et moi, j'avais joué des mhm, thématiques, c'était sur toutes les caisses régionales. Les caisses régionales, donc c'est des micro-banques en fait qui existaient, qui étaient cotées en France dans les années 2000, en fait, de mhm, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, j'ai dû en faire pas mal des sorties de cotes. Et donc là, j'ai fait des baggers en mhm. fait, hein, j'ai fait des x4, x5. Donc il y a toute cette partie-là, Wow. sortie de cotes sur des thématiques. J'ai fait les sorties de cotes de toutes les, pas toutes, parce qu'il y en a une ou deux que j'ai pas faites, mais du groupe Bolloré, le groupe Bolloré que je suis depuis plus de 20 ans. J'ai fait des sorties de cotes. Alors là, c'est pareil, j'ai Wow. déjà fait du x7 là-dessus. Donc ça permet de faire des trucs qui sont pas mal là-dessus. Donc j'irai plus des thématiques. Après sur des stratégies, Mhm, après sur des entreprises, en ce moment les entreprises que j'ai, que j'espère garder le plus longtemps possible, j'ai une entreprise qui s'appelle Precia Molène que j'ai ouais, depuis 4 ans, 5 ans. Il y a l'entreprise de Steph qui fait trop rien depuis yeah. 4 ans, depuis 4 ans, 5 ans. C'est des boîtes, je pense, qui Mhm, ont des avantages compétitifs qui sont assez lisibles. Après, les cycles économiques font que mhm, ça se disrupte au bout d'un moment, etc. Mais il y a des avantages compétitifs qui mhm, sont assez lisibles. Donc, je dirais, voilà, pour ces deux mhm, boîtes, je dirais, il y a ces deux boîtes-là. Après, je suis beaucoup investi aussi dans les Bolloré, qui est assez un groupe diversifié. mhm, mhm, Euh, bon, voilà, je dirais, ce qui peut être vraiment pas mal pour les gens, c'est quelque chose qui est énormément, j'irais, expliquer, mais sans vraiment donner les détails, parce que c'est aux gens de trouver la réponse à ça. Il faut trouver un avantage mhm, compétitif. Il faut quand on investit, en fait, si on fait comme tout le monde, si on suit le troupeau, on va se ramener dans la moyenne. Si on veut faire autre chose que la moyenne, il faut faire différemment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la mhm, moyenne avec des ETF. On peut faire une poche du patrimoine où on fait des fonds indiciels et tout ça. Et on peut se mettre une partie de son mhm, patrimoine X%, 5, 10, 15, mhm, 20, plus, comme on veut, où on va faire soi-même son stock picking. mhm. Et là, on ne va pas faire comme les autres. Donc c'est à nous de faire différemment de comme les autres. C'est-à-dire pas aller comme tout le monde. Donc il y a plein de façons de ne pas aller comme tout le monde, mais euh, voilà. Donc notamment moi à mes débuts, j'ai fait les tours de Mhm. table et sorties de cote sur des petites valeurs. Ça, c'est par exemple un sujet que je ne connais pas, mais sans doute si tu l'expliques et si tu as vraiment eu de la performance dessus, c'est-à-dire que c'est tout à fait possible pour un particulier également de le faire, mais ça demande du travail. Ah oui, toujours, mais à partir du moment Comme où toute on a la chose. qualité, on est curieux, ça va tout seul. Bah oui, ça va tout seul. Donc, pour terminer, par exemple, est-ce que tu peux nous présenter ta chaîne YouTube? Parce que tu as une chaîne YouTube. Il y a une vidéo que je n'ai pas encore regardée, mais à chaque fois que tu sors une vidéo, j'ai envie d'aller voir parce que je sais que je vais apprendre quelque chose. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'est connus En parfaitement. fait, on s'est connus parce que donc moi, ma chaîne, elle est là depuis. Donc, elle s'appelle Finance Academy. Elle est dédiée à la bourse, au stock picking sur les petites valeurs, sur les petites capis, voilà, les moyennes capis. Donc, on va également l'ajouter en description Bah, de c'est la gentil, vidéo. merci. En fait, on Ah, c'est s'est tout à fait connus comme gentil. ça, en fait, parce que donc moi, ma chaîne, je l'ai depuis mars 2020, pendant le crack, en fait. Et Mhm, il y a eu mhm, deux trois jours où j'ai eu plus de 100, 120, 130 abonnés qui sont arrivés en 2 jours, 3 jours. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a un de mes abonnés, en fait, qui avait mis en commentaire et j'avais été recommandé par Top Invest. Je me suis dit, Top Invest, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc il m'a dit, ouais, Top Invest, c'est une chaîne. Donc je suis allé voir, en fait, ta chaîne. Et c'est comme ça que j'ai vu. Donc j'ai mhm, commencé à regarder. Et ce qui m'a plu dans ta chaîne, c'est le côté analyse quantitative, mais à chaque fois, tu expliques que ça permet de détecter des choses, mais il faut aller plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la marge? Qu'est-ce qui ouais. fait que la marge s'effondre? Qu'est-ce qui fait que le chiffre d'affaires a beaucoup monté, puis d'un coup il a rebaissé? Donc je me suis dit, c'est hyper rare d'avoir des gens qui font du screening quantitatif, puis qui vont plus loin en fait. Et toi, t'en fais partie, donc ça me plaît. Et puis l'autre discours qui me Mhm, plaît, où on a des thématiques communes, et c'est pour ça on a échangé pour se dire qu'on pourrait faire une vidéo ensemble, quoi. C'est que mhm. tu expliques bien qu'investir, c'est compliqué. Tu as fait une dernière vidéo où je t'avais dit, ah, t'arrêtes la bourse. Investir, c'est compliqué en fait.
c'est compliqué et les gens ils se rendent pas compte en fait. C'est l'un des endroits les plus compétitifs au monde. Il n'y a pas d'algorithme secret qui va marcher. Il n'y a pas de méthode d'investissement qui va marcher. C'est un art en fait. C'est comme le Mhm. judo, c'est comme la peinture. Exactement. C'est comme la cuisine en fait. Tu prends des ingrédients et Exactement. des gens ils vont faire des plats différents. Et donc Exact. c'est ça qu'il faut comprendre. Et une façon de réussir, moi je suis convaincu de ça quand on est particulier, c'est d'avoir un avantage compétitif. C'est-à-dire pas faire comme tout le monde. Si vous êtes dans une industrie du bois, vous avez sûrement accès à des informations sur le bois qu'ont pas plein de gens qui font de la bourse. Si vous faites dans le transport, vous avez Exactement. sûrement plein de... Voilà. Enfin bref, je veux dire, on a tous des avantages compétitifs, cercle de compétences qu'on a grandi, mais entre autres, de par le métier, par exemple, de par le métier, on peut avoir un avantage Mhm. compétitif. Donc voilà. Donc ma chaîne, elle Exactement. essaie de mettre en avant tous ces trucs-là, en lien avec, Mhm. plutôt que donner des conseils, achetez ci, vendez ça, je suis aussi sur pourquoi je suis investi dans ça, pourquoi je pense que la stratégie est bonne, pourquoi là c'est une thématique Mhm. où je pense qu'il faut faire attention. C'est ce que j'essaie d'exposer au sein de ma chaîne. C'est-à-dire que il y a un proverbe japonais ou chinois, je crois, qui est là-dessus. Plutôt que vous donner à manger, je vous apprends à pêcher. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Moi, c'est ce que j'ai aimé sur ta chaîne, en fait. La première fois que je l'ai vu, c'était avec l'interview avec Pascal Kéry, vu que ça m'a parlé directement, directement. Et j'ai regardé la vidéo et j'ai dit, mais c'est qui ça? Je suis allé regarder les autres vidéos, en fait. J'ai dit, mais tu fais de l'analyse fondamentale exactement comme moi, je conçois la chose. C'est bien les chiffres, mais il faut creuser plus que ça. Parce qu'à la fin de la journée, quand tu vas investir à long terme, c'est pas les chiffres, c'est bien, ça va t'aider à tenir, mais ce qui va vraiment t'aider à pouvoir garder le cap, c'est ta connaissance même de l'entreprise. Et comme on dit connaître l'entreprise, c'est juste qu'au management, la stratégie. Dernièrement, on parlait de ça. Tu m'as parlé de stratégie et la stratégie, c'est la croissance en fait. Si tu ne connais pas la stratégie, en fait, techniquement, tu auras beau tracer une croissance. Ça fait 10 ans qu'on a une croissance de 20%, mais rien ne te garantit qu'on n'a pas de croissance, qu'on aura une croissance de 5% les 5 prochaines années. Tu vois ce que je veux dire? So, il faut rentrer, il faut comprendre que l'entreprise, l'industrie, on peut se dire que c'est difficile, mais une fois qu'on est curieux, une fois qu'on a chopé le virus, ça va, ça coule de source. Exactement. Donc Ça coule de les source. comptes, c'est quand même important parce que ça permet de comprendre pourquoi on en est là. Donc ça explique le Mhm. présent, mais il y a quand même deux biais. C'est que premièrement, ça parle du passé. Et puis Exactement. deuxièmement, c'est la direction qui l'écrit. Faut pas l'oublier ça. Donc ça Mhm. veut pas dire qu'il manipule les trucs, je suis pas là-dessus. Mais vu que c'est la direction qui l'écrit, quand ils achètent un actif, deux patrons, ils peuvent l'intégrer dans les comptes différemment, selon ce qu'ils Mhm. veulent présenter. Donc Exactement. voilà, donc ça, faut pas le perdre d'esprit. C'est pour ça qu'au-delà des Mhm. comptes qui permet quand même d'expliquer enfin la boîte, quoi, est-ce qu'elle fait 3 milliards d'euros de chiffre ou 300 000, ça n'a rien à voir. Si tu regardes uniquement les chiffres, mais ça peut déjà t'aider pour commencer la comptabilité, pour voir à peu près. Parce que moi, j'ai toujours pensé qu'on peut déterminer qu'une entreprise est qualitative déjà en regardant son historique, son passif, tu vois. Mais pour savoir si elle va rester compétitive, si tu vas pouvoir voilà, y investir, il faut absolument, et je dis bien absolument, lire les rapports financiers. Sinon, tu n'es pas différent de quelqu'un qui va faire de l'analyse technique en te basant uniquement sur les chiffres. Les chiffres, c'est bien, mais ça ne fait pas tout à long terme, surtout en ce moment-ci. Surtout maintenant, si tu n'as qu'acheté une entreprise par rapport aux chiffres, toutes les entreprises auront de mauvais chiffres. Il ne faut pas juste te dire que, OK, ça va recommencer l'année prochaine. Non, il faut déjà comprendre l'entreprise en elle-même parce qu'il y en a certaines qui ne vont pas s'en sortir. Tu vois? So, moi, c'est ce que moi, je pense on est complémentaires à ce niveau-là. Et j'aime ça. On a beaucoup d'approches en commun. C'est pour ça Exactement. qu'on a échangé puis qu'on a rapidement, j'irai sympathiser, quoi. Ah oui, c'est exactement. Mais toi, tu as l'expérience en plus. Ouais, après, c'est, tu sais, ça n'empêche pas de faire des erreurs, hein. Après, Oui, je j'ai sais pris que. des cours, hein, ça aussi c'est quelque chose que... Alors, Bah oui. moi je suis en France, hein. En France on Mhm, peut prendre des cours, hein. Moi j'ai pris des cours à l'université, alors j'ai pris des cours en 2003, tu vois, j'ai commencé la bourse en 98, donc technicien, machin, tout ça, moi je faisais de la technique, hein, process industriel, tout mhm, ça, nucléaire, tout ça. Et puis donc en mhm, 2003, donc 2000-2003, j'ai rencontré tous des gens qui m'ont montré des trucs formés, notamment les tours de table, les OPA, les trucs à regarder, tout ça. Et puis donc en 2003, mhm. je me suis inscrit à la fac et j'ai pris des cours, analyse financière de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est des trucs qui sont possibles en France. J'ai fait ça à 33 ans. Donc c'est des trucs qui sont possibles en France. On peut prendre des cours. Alors maintenant, en plus, on peut le faire en ligne. Avec le CPF, tout ça. On peut Exactement. faire plein de trucs. Faut pas hésiter, moi je pense. Les Mhm. gens, faut pas qu'ils hésitent à...
So, c'était un plaisir de t'avoir sur cette chaîne-ci. Franchement, je vous recommande chaudement ta chaîne, comme d'habitude. Je l'ai toujours fait sur cette chaîne-ci. Et franchement, si vous devez retenir une seule chaîne sur laquelle vous aurez appris plus que ce qui est proposé sur cette chaîne-ci, c'est la chaîne de Philippe, Finance Academy, que je vais mettre en description de cette vidéo aussi. Et je pense également que tout le contenu qu'il propose, tout ce qui est autour, vaut mieux jamais apprendre de quelqu'un qui s'y connaît réellement. Et parfois, quand tu t'y connais, ça s'entend, ça se ressent. Et la connaissance que vous allez avoir derrière, je suis sûr et certain que dans les années à venir, vous allez me dire merci. Merci Thierry. Après, quand même, il faut faire attention. Ce qu'il faut, c'est que faut faire attention parce que tout le monde se trompe. Donc, moi, le premier. Mais par contre, ça peut inspirer, ça peut donner des idées. L'idée, c'est ça, quoi. Quand je dis apprendre à pêcher, c'est ça. C'est que les gens, ça peut leur dire, tiens, ce truc-là, j'avais jamais fait attention. Il le dit, tiens, je vais regarder, c'est plutôt intéressant. Ou ce truc-là, putain, il dit ça, ça m'inspire pas du tout, je ferai jamais ça. Pourquoi pas? Mais au moins élargir les horizons pour pouvoir, je dirais, progresser en fait. Les gens n'imaginent pas avec YouTube hein, toutes les capacités, toutes les possibilités qu'ils ont. Quoi. Moi, je suis à la bourse grâce à Internet en 98. Sinon, je serais toujours. Je me suis mis grâce à la DSL à l'époque, c'était encore la DSL, il n'y avait pas tous les trucs qu'on a rapides là. Mais ouais, j'ai même passé des ordres avec le Minitel, moi, en France, hein, dans les années 99. Hein. Je n'ai jamais connu ça, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Non, mais tout ça pour dire que maintenant, on a plein de trucs qui existent et donc il faut faire son tri en fonction de ses aspirations. Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie? Est-ce qu'on veut passer du temps, pas du temps? Si on veut faire de la bourse, qu'on est passionné? Est-ce qu'on veut jusqu'où on va s'impliquer? Qu'est-ce qu'on va se mettre comme moyen pour atteindre des objectifs? Et si on les atteint pas, est-ce que c'est grave, pas grave? Faut pas non plus que ça vous plombe la vie. Donc voilà. Merci beaucoup, Philippe. Et c'était un plaisir de t'avoir sur cette chaîne-ci, donc pour le premier numéro de la Top Interview. Et franchement, c'était vraiment une top interview. Allez, à bientôt. Ciao.